Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 25 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera L'été, ne pas jouer les effets de change, c'est ma devise. Oui, parce que l'euro poursuit son envolée face au dollar. On est maintenant entre 1,1660 et 1,1680. L'euro qui a reçu un nouveau petit coup de booster ce matin avec l'indice IFO en Allemagne. Le moral des milieux d'affaires continue de s'améliorer. Il est tout plus haut depuis 2007. Voire même, on peut dire, c'est presque un record historique. On est à 116 contre 114,80. Les conditions actuelles sont jugées radieuses, idéales. On est à 125 et des brouettes. Ça ne vous dira peut-être rien, mais là aussi, on est près des records absolus. Comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme s'il n'y avait aucun conflit au Proche-Orient, des perspectives de croissance ébouriffantes à 3% et plus. Alors qu'en Europe, on est à 1,8 en moyenne. Et attention aux États-Unis où les signes de ralentissement se multiplient. Alors c'est du ralentissement extrêmement soft naturellement, parce que le marché reste sous perfusion. Alors c'est pas les liquidités de la Fed, cette fois-ci, ce sont celles de la BCE, ce sont celles de la Bank of Japan, ce sont celles dans une moindre mesure déversées par la Banque centrale chinoise. Enfin, néanmoins, les liquidités sont ultra abondantes. Et qu'est-ce que font les opérateurs? Ils achètent du risque. Alors on pense d'habitude que des fortes variations monétaires, ça crée des conditions chaotiques sur les marchés, et surtout quand on voit l'euro passer en 10 jours de 1,12 à pratiquement 1,17, c'est quand même des mouvements de change colossaux. D'ordinaire, quand ça survient l'été et que la liquidité est faible, vous pouvez avoir une réaction de 5 ou 10% à la baisse. Et franchement, si après une hausse de 4% de l'euro en même pas un mois, on avait perdu 10% sur les valeurs européennes, on se dirait on est dans la norme historique. Alors que dire avec un euro qui s'est renchéri de plus de 10% depuis le début de l'année contre dollar. On est parti de 1,05, on est à 1,16, au-delà de 1,16 et demi. Et qu'est-ce que les valeurs cotées en euros ont perdu? Rien. C'est juste, elles ont perdu un peu de terrain par rapport au Dow Jones et surtout au Nasdaq. Mais globalement, on est toujours très très positif sur l'année. Alors le Nasdaq, je l'évoque parce que hier soir, il a battu un nouveau record historique à 6418 en intraday. On n'était pas d'ailleurs très très loin en clôture à 6410. Et les opérateurs ont continué de ramasser des GAFA ou plutôt des FANGAT puisque Tesla hier gagnait plus de 4%, Apple plus 1,2%, Amazon plus 1,3%. Alors le seul qui va manquer à l'appel, ça sera probablement Alphabet, dont les résultats ne plaisent pas en préouverture. Alphabet serait en baisse de 3,5%, mais bon, si Apple et Amazon remettent remettent plus de 1,5% de hausse ce soir, ça passera inaperçu. Donc voilà, la mécanique des fluides continue de s'appliquer. Et cette fois-ci, cette mécanique des fluides enterre même l'effet devise, et ça franchement, de mémoire de boursier, hein, ça fait plus de 33 ans que je suis sur le terrain, je n'ai jamais vu 10% de variation sur le dollar en 6 mois ne provoquer aucune correction sur les places européennes, et encore moins une envolée de 3,5 à 4% en 10 jours, se solder par un quasi statu quo. Le CAC 40, il est revenu quoi sur 5100, il rebondit au-delà de 5150. Il n'y a aucun signal de baisse. Le CAC 40 reste inscrit dans son corridor. Alors certes, légèrement descendant depuis le 8 ou le 9 mai dernier, mais enfin, grosso modo, c'est tout simplement ce qu'on appelle de la distribution. Il n'y a pas de vague de prise de bénéfices. Alors peut-être que cette absence de réaction aux devises, c'est peut-être l'ultime stade, effectivement, de la mise sous morphine monétaire des marchés, où vraiment, on peut le dire, là, plus rien ne leur fait rien. Et quand on est arrivé à ce point où plus rien ne fait rien,
quand on commence à envisager que les liquidités vont être moins abondantes, là, ça peut provoquer des conséquences assez dramatiques. Alors, il n'y a pas d'urgence, naturellement, puisque si vous regardez le consensus des analystes, la BCE entamera l'extinction progressive de son quantitative easing début 2018, et elle pourrait retirer 10 milliards tous les 2 mois, donc jusqu'à la fin de l'année. Alors 10 milliards, ça ne se voit pas, ou quasiment pas. Les taux, personne n'anticipe de hausse de taux de la BCE avant fin 2018, début 2019, ce qui signifie que finalement l'argent reste quasiment gratuit, et que on peut continuer de racheter des titres à tour de bras. Et c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, puisque depuis maintenant 18 mois, on bat presque chaque mois, en année glissante, sur 12 mois, on bat à chaque fois le record de rachat de titres par les entreprises américaines. Et là, en cette période de distribution des dividendes et de trimestriels, et vous avez à chaque fois notre bénéfice s'étend, notre chiffre d'affaires s'étend, et notre plan de rachat d'actions va être amplifié, musclé, etc. C'est du délire. C'est de l'argent complètement stérilisé. L'argent qu'on utilise pour acheter ses propres titres, c'est de l'argent qui ne va pas dans l'investissement. Mais dans quoi investir s'il n'y a pas de pouvoir d'achat? Et pourquoi il n'y a pas de pouvoir d'achat? Comme on privilégie l'actionnaire et pas le salarié, comme on ne donne pas on ne distribue pas de pouvoir d'achat aux salariés, évidemment, il ne peut pas y avoir de demande et il ne peut pas y avoir de croissance, puisque aux États-Unis, la demande des ménages, c'est 70% de la croissance. Donc ne donnez pas d'argent aux ménages et vous n'aurez pas de croissance. Et vous voyez que c'est une sorte de spirale. Les entreprises savent pertinemment que comme elles sont extrêmement vigilantes sur le coût de la masse salariale et sur l'optimisation fiscale, c'est typiquement un comportement on privilégie uniquement l'actionnaire et absolument pas l'avenir, un avenir dans lequel on ne croit absolument pas, puisqu'on se dit qu'à un moment, les banques centrales finiront par débrancher la perfusion monétaire. Donc on tourne un petit peu en rond cet été, mais le fait que plus rien ne fasse rien au marché, lorsque il va y avoir d'un seul coup, on va atteindre le seuil de douleur, eh bien, il peut y avoir un scénario que nous ne sommes même pas capables, nous, de vous décrire par avance, parce que la situation est tellement hors norme, on n'a tellement pas corrigé depuis le 7 novembre dernier, c'est tellement exceptionnel que le moment où le marché va se mettre à corriger, de quelle façon va-t-il le faire? Alors certains disent, on va voir progressivement une inflexion, et puis comme d'habitude, à l'automne, les marchés seront moins bien tenus, c'est cyclique, c'est historique, etc. Mais rien ne nous dit qu'après un plafonnement cet été, on va avoir une correction démarrant doucement en petite vague de baisse pour s'accélérer finalement à l'automne. On pourrait très bien avoir un pic, comme on l'a en ce moment sur le Nasdaq, et derrière, on ne sait pas, une chute verticale, face à personne pour acheter en face, parce que tout le monde sait que le marché est complètement surévalué. Alors, nous avons déjà couvert les indices US. Le CAC 40 n'a toujours pas validé de signal baissier, il faudra enfoncer les 5090 par exemple, mais sur rebond, si on revoyait par exemple les 5210, 5220, eh bien je pense qu'il faudrait vraiment profiter de ce rebond et d'une période où la volatilité elle est nulle, on est en dessous de 10% sur le VIX, il faudrait peut-être en profiter pour cette fois-ci tenter effectivement une stratégie bear également sur le CAC 40. Donc, nous sommes clairs, il n'y a pas de signal de baisse, mais c'est le rebond vers la résistance oblique baissière, vers 5220, qui nous inciterait donc à prendre les devants avant un mouvement de correction. Donc, personne ne peut prédire la forme, et pour l'instant, bien sûr, personne ne peut prédire non plus le moment.